Salut à toi qui me suis, bienvenue dans Horizon 2026, un espace de conscience, de discipline et d'action. Ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à éveiller. Et si tu écoutes ce podcast, ce n'est pas un hasard. Comme vous l'avez vu dans le titre, nous continuons un peu avec la suite logique de cette série dénommée Identité. Et aujourd'hui, le titre de cet épisode, c'est « Qui suis-je ?» La grande question. La question qu'on s'est posée dans l'épisode précédent. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté cet épisode, mets pause, va écouter cet épisode et reviens ici. Qui suis-je? Aujourd'hui, on ne va pas parler de concepts compliqués. On va parler d'une question simple, mais que peu de gens osent affronter. Qui suis-je? Tu n'es pas ce que tu fais dans la vie. Ce que tu es, ou bien qui tu es, ce n'est pas là où tu habites ou combien tu gagnes. Mais qui tu es quand personne ne te regarde. Qui tu es quand tu n'as rien à prouver. Qui tu es quand tu n'as aucun rôle. Parce que beaucoup de gens répondent à cette question vite, mais pas assez profondément. Pas assez vrai. Alors, le premier point, j'ai appelé ça « ce que tu crois être versus ce que tu es vraiment ». La majorité des gens vivent avec une identité construite, pas une identité découverte. Ils disent « je suis timide, je suis introverti, je suis comme ça, moi je n'y arrive pas, moi ceci, moi cela ». Mais en vrai, ils ne décrivent pas qui ils sont profondément. Ils décrivent qui ils sont sur base d'une réalité répétitive. Au contraire, ils décrivent des blessures, des expériences passées, comme je le disais, des étiquettes reçues. Romains 12, le verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Beaucoup se conforment, beaucoup, leur identité est sur base de ce qu'ils ont vécu. Beaucoup, leur identité est sur base des gens qu'ils ont rencontrés, des personnes qu'ils ont fréquentées, tout ce qu'ils ont eu à faire. C'est ces choses qui a construit leur identité. Beaucoup se collent des étiquettes sur base des regards des autres. Et c'est ça qui est vraiment regrettable. Car tu ne peux pas te définir sur base de ton expérience passée, mais tu dois te définir sur ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas ce que les gens disent de toi, tu n'es pas ton péché. Ne te définis pas sur base de tes erreurs, sur base de ta position sociale, comme ce qu'a fait Gédéon. En fait, Gédéon était persuadé de son identité copiée-collée à 2 balles. Dans Juges, le chapitre 6, le verset 14 à 16, le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit « Va avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Verset 15, Gédéon répond « Seigneur, pardon. Pardon. Comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible. Ma tribu est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » 16. Le Seigneur lui répond, « Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. » En fait, Gédéon était persuadé de son identité à 2 balles, comme je disais. Tu n'es pas ce que ta famille dit de toi. Aujourd'hui, le diable a réussi de nous faire croire que nous sommes tout ce que nous voulons être, sauf ce que Dieu désire.
Le diable a réussi à nous faire croire que nous pouvons être ce que nous voulons. Ce que nous voulons. Et sauf que, ce que le diable met devant nous comme modèle d'identité, comme modèle d'être, n'est pas le bon modèle, n'est pas le modèle de Dieu, avec des acteurs, des influenceurs, des chanteurs, de ceci, de cela. Il nous fait croire que nous pouvons devenir tout ce que nous voulons. Or que nous ne devons pas devenir ce que nous voulons. Nous devons redevenir ce que nous sommes déjà et ce que nous sommes pleinement. Ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes. Quand il t'a créé, Dieu se disait quoi? Quand Dieu t'a créé, Dieu a dit que tu es qui? C'est quand même bizarre de voir une machine à laver, au lieu de laver les habits, se mettre à congeler les habits. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand le Créateur crée quelque chose, il donne pas seulement le nom, la mission, le but, l'objectif et l'identité de sa création. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Pendant ce temps, le diable met devant nous des gens, comme je disais, le diable met devant nous des gens, des modèles que nous devrions suivre. Or que ces personnes-là, ce ne sont pas les bons modèles de Dieu. Ce sont des modèles que le diable a mis en place pour usurper nos identités. Deuxième partie, ou deuxième point. Comment se connaître? Alors pour ma part, Dieu m'a vraiment aidé à me connaître. Dieu m'a aidé à me connaître par divers moyens. N'oubliez pas que je vous ai dit dans l'épisode précédent que le nom n'est pas l'identité en soi, mais le nom peut te permettre de connaître ton identité. Assez souvent dans la Bible, Dieu, quand il approche quelqu'un qu'il veut utiliser, il avait une tendance à vouloir changer le nom de la personne. Il lui donne un nom plus significatif, un nom qui révèle ce qu'il s'apprête à faire avec la personne. Si on regarde le cas d'Abraham, sur base de ce que Dieu voulait faire avec Abraham, il fallait que Abraham devienne Abraham. D'autres personnes ne le savent pas, mais le prénom, le nom ou peut-être le post-nom pour nous les Africains est révélateur d'une grande partie de ton identité. Si Dieu a pu déplacer un ange pour annoncer à des femmes enceintes qu'ils allaient avoir des enfants, et ils ne sont pas juste venus avec ce message, ils sont venus même avec le nom de l'enfant, c'est que le nom, ce n'est juste pas pour faire beau. Le nom révèle réellement l'identité de quelqu'un. Alors moi, je fais cette expérience sur moi-même. J'ai eu une révélation de mon identité. J'ai eu une idée de comment Dieu me voit. J'ai eu une idée de là où Dieu m'attend. En essayant juste de regarder mon nom, de comprendre la signification de mon prénom, de mon nom et de mon post-nom. Très simple. Moi, c'est Enoch. Mon nom de famille, c'est Mayala. Mon post-nom, c'est Nguizani. Un post-nom et un nom originaire du Congo central. Alors, que ce soit mon prénom, mon nom et mon post-nom, chacun a une signification. Et ces significations-là, si tu les réunis comme dans une seule phrase, ça peut te révéler à qui tu as affaire. Enoch veut dire celui qui est initié. Enoch veut dire celui à qui on a montré le chemin. Mayala veut dire un roi, un chef ou un dirigeant. Nguizani veut dire celui qui aime ses frères, celui qui porte un amour fraternel. Alors ensemble, ça fait je suis un roi qui aime ses frères et à qui on a montré le chemin. Vous voyez? Je suis un roi qui aime ses frères et à qui on a montré le chemin. Maintenant, derrière ça, tu comprends aussi ta responsabilité. Car être un roi ne veut pas dire diriger, donner des ordres, mais être un roi, c'est servir. Être celui à qui on a montré le chemin, être celui à qui on a révélé le chemin, son travail revient à guider les autres. Tout ça en ayant l'amour fraternel. Le jour où j'ai découvert ça, je me suis dit, mais waouh, c'est réel. En fait,
il y a combien de chances par hasard que cela pourrait se produire, que je pourrais avoir un nom, un post-nom et un prénom aussi significatif. Pour moi, c'est pas un hasard. Ça révèle quelque chose. Rien qu'avec ça, j'ai une idée précise. J'ai une idée assez claire de ce que Dieu m'attend. Quelqu'un me dira, et alors si mon nom révèle une malédiction ou quelque chose de pas bien? Je te dirai, prie le Seigneur, il changera ton nom. Rachel voulait donner à l'enfant le nom sur base de son vécu à elle. Elle a dit, il va s'appeler le fils de ma douleur. Et c'est là que Jacob a dit non, il va s'appeler le fils de ma main droite. D'où vient le nom Benjamin? Ton nom peut te révéler ton identité, ta mission, ton appel et même le contenu de ta vie. Troisième point, j'aimerais vous proposer 3 questions à se poser pour essayer de vous révéler un peu votre identité. Première question. Qu'est-ce qui me met profondément en colère au-dedans de moi? Tu dois savoir que la colère révèle souvent une valeur bafouée. Deuxième question. Qu'est-ce qui me donne un sentiment de vie? Ce qui t'anime révèle souvent ton potentiel. Troisième question. Qu'est-ce que j'évite par peur? La peur révèle souvent un appel non exploré. Ces questions ne sont pas là pour te juger, mais plutôt pour te révéler quelque chose. Quand tu te demandes, qu'est-ce qui me met en colère? Quand tu regardes la société, là, quand tu regardes le monde, qu'est-ce qui t'énerve en fait? Qu'est-ce qui t'énerve? Parce que ce qui t'énerve révèle une valeur qui est en toi, une capacité qui est en toi de changer quelque chose. Et tu peux te demander encore, qu'est-ce qui me donne le sentiment de vivre? Quelle est la chose que tu peux faire aujourd'hui jusqu'à la fin de ta vie? Tu ne vas pas te lasser. Et qu'est-ce que tu évites par peur? Parce que souvent, ce que tu fuis par peur révèle ton appel et tes responsabilités. N'oubliez pas que, à quelques heures de la croix, Jésus a eu peur. Il a demandé qu'on éloigne la coupe. Quatrième partie, quatrième point. Ton identité, le potentiel et la cohérence de toi. Tu ne peux pas développer un potentiel que tu refuses de connaître. Beaucoup disent, je ne sais pas ce que je vaux. Je ne sais pas ce que je peux faire. Mais en réalité, ils ne prennent jamais le temps de s'observer, de s'asseoir honnêtement et de se regarder face à un miroir. Dans Matthieu 25, le verset 15, la Bible dit, il a donné à chacun selon sa capacité. À un, il lui a donné 500 pièces d'or, à un autre, il lui a donné 200 pièces, et à un troisième, il lui a donné 100. Chacun de nous a reçu un potentiel selon sa capacité. Alors, passe le temps à étudier, passe le temps à connaître ce que Dieu a mis en toi, comme talent, comme don, comme potentiel. Donc, sache que ton potentiel est lié à ton identité. Ta croissance commence par la clarté. Si tu connais ton potentiel, tu connais un peu ton identité. Par exemple, tu as le potentiel de parler en public. Cela révèle beaucoup de choses. Tu sais parler en public. Tu n'as pas besoin d'aller dans des conférences, masterclass, prise de parole en public. C'est un truc que tu sais depuis que tu es petit. Tu sais. Tu fais des récitations. Tu as toujours été la personne qu'on mettait devant pour faire des récitations, pour chanter, pour parler, pour faire des discours, etc. Tu as ce potentiel-là. Tu es né avec. Il y a des choses, pour certaines personnes, ils sont nés avec. Ils savent parler aux gens. Ils savent faire rire. Ils ne forcent pas. Ils sont drôles. Ils savent faire rire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que plus tu découvres ce genre de choses, plus tu apprends à connaître non pas seulement ton potentiel, mais aussi ce que Dieu a déposé en toi, qui révèle ton identité. 1 Samuel 16, 7.
La Bible dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne commence jamais par l'extérieur, il commence par l'intérieur. C'est lui ton créateur. Juste après avoir écouté ce podcast, prends un temps dans la prière et demande à Dieu de te révéler ton identité, précisément comme lui, il te voit. Quand Dieu te voit, il te voit où? Il te voit avec quoi? Est-ce que toi-même tu te vois comme Dieu te voit? Alors voici les 4 leçons à retenir. Se connaître est un processus, pas un événement. Tu ne te découvriras pas dans le bruit, mais dans le silence. L'honnêteté envers soi-même est une force. Celui qui ne se connaît pas sera toujours influençable. Et comme d'habitude, j'aimerais que tu puisses répondre à ces 4 questions dans les commentaires. Réponds avec sincérité. Ici, on ne juge pas. On ne joue pas un rôle. On cherche juste la vérité. Et ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre à se découvrir. Première question. Quand on te demande qui tu es, quelle est ta réponse instinctive? La réponse qui te vient directement. Deuxième question. Te définis-tu plus par ton passé ou par ce que tu veux devenir? Troisième question. Quel rôle dans ta vie t'empêche parfois d'être toi-même? Quatrième question. Quelle question de cet épisode t'a le plus confronté? Alors, merci d'avoir écouté Horizon 2026. Ce que tu viens d'entendre n'est pas seulement quelque chose que tu dois consommer, mais tu dois le méditer. Reste concentré, conscient, discipliné et marche vers ta destinée. À très bientôt pour la suite. Ciao.